Le paquet pouvoir d'achat arrive donc au bout du chemin parlementaire. Le second volet adopté dans la nuit au Sénat et le projet de loi de finances rectificative qui sera examiné en commission mixte paritaire ce soir comporte quelques modifications notables. Pas de changement sur la prolongation du bouclier tarifaire, ni sur la ristourne de 30 centimes par litre d'essence ou encore la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. En revanche, la Chambre haute, dominée par la droite, a remplacé la prime de rentrée exceptionnelle, 100 € aux foyers les plus modestes. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Les sénateurs ont changé les montants, les règles et les bénéficiaires de cette prime. Oui, cette prime de 100 € a été purement et simplement remplacée par une majoration exceptionnelle de 150 €, mais uniquement pour les bénéficiaires de la prime d'activité. Alors 2 fois moins de foyers sont concernés, on passe de 8 millions à 4 millions de bénéficiaires. Mais la majorité de droite au Sénat assume de vouloir donner un coup de pouce aux travailleurs pauvres plutôt qu'à ceux qui touchent les minima sociaux. La gauche de son côté déplore des reculs sociaux. Vous profitez de la nuit pour taper une fois de plus sur les plus pauvres, accuse notamment l'écologiste Thomas Dossus. Les Républicains, eux, se défendent en expliquant que les minima sociaux ont déjà été revalorisés et que d'autres mesures ont été prises pour lutter contre la pauvreté. 40 millions d'euros ont par exemple été affectés pour soutenir les banques alimentaires. Voilà, et dans ce PLFR, ce projet de loi de finances rectificative, il n'y a pas que des mesures pouvoir d'achat. Les sénateurs, les Républicains ont aussi insisté et fait voter pour la création d'une carte vitale biométrique, 20 millions d'euros de crédit pour lutter contre les fraudes. Oui, c'était le cheval de bataille du président des sénateurs LR, Bruno Retailleau, mesure réclamée également par Marine Le Pen et qui permettrait de réaliser entre 10 et 50 milliards d'économies. En clair, selon les différentes estimations, entre 2 et 7 millions de fausses cartes vitales seraient en circulation en France. La carte vitale biométrique intégrerait, comme c'est le cas maintenant pour les passeports ou les nouvelles cartes d'identité, nos empreintes digitales, ce qui les rendrait donc infalsifiables. La présence de cette mesure dans le texte final est vue par la droite comme une condition sine qua non pour qu'elle vote ce projet de loi. La droite va-t-elle réussir à contraindre la majorité sur la prime exceptionnelle et la carte vitale biométrique? Réponse dans les tout prochains jours avec l'examen en deuxième lecture. C'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Je vous le rappelle, merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.